Bonjour, bonjour à tous et à toutes, à ceux qui me suivent, merci beaucoup à vous. Je vous en suis très reconnaissante. La parole, c'est une parole, mais dans ma conscience, dans mon cœur, et tout ce qui se passe en dehors de nos visions, Dieu le voit. Ici, je parle de l'adultère. L'adultère et son impact tellement sournois et dangereux pour le couple, la famille, en société, dans l'univers, tout. Puisque tout se touche, tout est lié. Il n'y a aucune chose dans l'univers qui ne soit pas liée à une autre chose. Tout est lié. Ici, je veux parler de l'impact tellement sournois et dangereux de l'adultère. Tout le monde se parle, se dise, fait tout ce que ils veulent, mais malheureusement dans l'ignorance de la vérité qui est cachée derrière chaque image, qui est cachée derrière chaque attitude, qui pousse le psyché, l'esprit ou le mental de commettre une erreur, deux erreurs et des erreurs sur des erreurs infinies durant des siècles et des siècles. Vous vous rendez compte? Durant des siècles et des siècles, toujours les mêmes erreurs. Et alors qu'il est dans l'époque actuelle, le monde entier en train de revivre les erreurs qui ont été commises datant de siècles passés. Et alors que dans le moment actuel, le monde entier refait de nouveau encore et encore des erreurs. C'est-à-dire que les erreurs que le monde entier commis collectivement, sans en être conscient, va être vécu encore sans fin, encore et encore et encore et encore, à chaque retour du psyché dans un corps individuel. C'est toujours les mêmes erreurs et à répétition sans fin. Et sans compter la pensée, la parole qui installe de l'émotion, d'un mal-être, d'un malaise, l'émotion de la colère, la tristesse, la virulence, l'agressivité, la violence, tout. Il est très important de prendre conscience à chaque instant de votre vie, votre existence, n'importe où vous allez, n'importe où vous êtes, quoi que vous êtes en train de faire, prenez conscience sans relâche, Mais en faisant ceci, vous devriez demander, c'est-à-dire prier, puisque même si je vous le dis ceci, vous avez besoin de demander, prier, parce que, pourquoi demander? Ce qui est une prière. Parce que les esprits nobles, les esprits dans un niveau supérieur de spiritualité, de connaissance, c'est pas supérieur à d'autres, mieux que d'autres, parce que, ou plus intelligent que d'autres, mais supérieur dans un niveau de connaissance de la vérité de l'être, de la vraie identité de l'âme, du vraie identité de l'âme, le but de l'ego terrestre,
comment le monde a été créé, comment l'être a été créé, quel est le but, le grand but derrière tout ça, quel est le premier travail de chaque être humain dans ce monde, et quelle est la destination, quel est l'objectif suprême que chaque être humain devrait accomplir. Ceci est un passage inévitable, c'est-à-dire obligé, obligé. On n'a pas le choix. Sauf que renier la responsabilité, le devoir, l'écriture, les scènes de vie que chaque esprit avait écrit avant de se réincarner sur Terre dans un corps individuel, corps physique. Puisque si vous avez vraiment le minimum d'intelligence en vous, vous voyez quand même que ceci est une prise de conscience que autant il y en a de morts, ce qu'on appelle des morts, ceux qui abandonnent le corps, autant il y en a de naissances. Si, comme tant d'autres disent, oui, quand il meurt, et puis il n'existe plus. Ça faisait longtemps, très longtemps que ce monde n'aurait plus eu lieu d'exister. Qu'il n'y avait plus de monde. Puisque, au fur et à mesure que chaque personne meurt, le monde, la terre ou ailleurs, c'est vide, parce que c'est terminé. C'est vide jusqu'à ne plus avoir des êtres vivants là-dessus. L'esprit est léger. C'est le corps, c'est l'état de la création de notre être, notre corps individuel qui nous dit, qui nous fait croire que nous sommes lourds. Mais nous sommes un esprit léger. Une conscience, elle est légère. C'est le sens comme ces esprits qui sont perdus, hein, qui sont complètement égarés en essayant de faire croire tant bien que mal au monde entier qu'eux connaissent comment le monde a été créé, qu'est-ce qui est derrière toutes ces existences et comment ce monde a été créé, ils prétendent le connaître. Si ces gens-là, ces esprits-là, ils savent comment le monde a été créé, ça aurait fait bien longtemps qu'ils ont trouvé la solution comment éradiquer la vie pauvre, la pauvreté de l'humanité sur Terre. C'est l'état de la création de notre être, l'essence humaine. Ils appellent ça ainsi. Que la pensée, la vue, le son, l'odorat, le goût et l'émotion. Tout ceci nous fait croire, nous dit que nous sommes lourds, que nous sommes perdus seuls au monde quelque part et on ne sait pas d'où on vient, ou comment, pourquoi on est là, où on va, mais on vit au jour le jour. Ici, je parle de cet adultère, que tout le monde pense que c'est un jeu d'enfant, c'est un amusement, c'est comme un jouet qu'on joue avec, mais qu'il n'y aura pas d'impact, qu'il n'y aura pas de conséquences. On le sait, tout le monde le sait, pas tout le monde, mais quasiment, savent maintenant que nous vivons dans une des lois fondamentales de notre existence, l'existence de chaque forme individuelle dans l'univers. Si on enlève cette loi, la forme n'existe plus. Les lois sont nées exactement au moment quand une forme, elle est visible. Elle est née, elle est visible. Cette loi fondamentale, l'une des lois fondamentaux de l'existence, que prenez une graine, moi je donne toujours une graine de riz, une graine de tomate, une graine de blé, peu importe, mais une graine, minuscule graine, plante, fais un trou dans la terre, mets là-dedans, enterre la graine et laisse-la faire son travail. Chaque chose dans l'univers, je le dis, je le redis, c'est l'enseignement de Jésus qu'il a donné au monde depuis des siècles passés.
que ça a été, il a bien dit à ses élèves que ça a été, il savait que ça allait être modifié, ça allait être jusqu'à ne plus exister, son enseignement, parce qu'il sait qui est derrière de toutes ces manipulations, voire jusqu'à effacer complètement la vérité pour pouvoir imposer et régner en puissance, en maître seul, à diriger les psychés existants dans l'univers, sur la terre. Donc tu plantes une graine, laisse-la faire, c'est une conscience, c'est un esprit. Toutes choses dans l'univers sont tous des esprits. Il n'y a aucune chose dans l'univers qui ne soit pas un esprit. Aucune chose. L'espace, c'est un esprit. Tout ce que ton être, c'est un esprit. Tout. Plastique, bout de bois, une poussière, tout ce qui existe. Laisse aller votre pensée en réfléchissant. Tout ce que vous voyez de vos yeux sont des esprits. C'est un esprit. Alors l'impact immense d'une graine plantée qui va donner naissance, donner sa forme, renaître. Et de nouveau, cette petite graine va grandir dans un grand arbre immense, une minuscule graine qui va donner sa forme et puis croître et être un immense arbre et va donner de nouveau des fruits, beaucoup de fruits, alors que c'était une seule graine qui a été plantée. Il en est de même de chacune de nos pensées qui nous enchaînent, qui enchaînent l'être humain dans la vie qu'il ne souhaite pas vivre, qu'il n'a jamais espéré ou qu'il n'a jamais demandé ni souhaité de vivre. L'adultère, partout l'adultère. D'abord, avant de parler de cet adultère, quel est l'impact sournois et dangereux de ceci? Ça vient de quoi l'adultère? Tout ce que nous vivons dans notre vie, ça vient de notre pensée. Et puis, il y a cette pensée qui devienne une forme dans l'invisible. C'est ce qui fait qu'un Dieu, c'est un créateur. C'est pas l'être humain qui a été créé qui fait ça, mais c'est le créateur et la créatrice, les deux consciences sources. Conscience père, conscience mère, qui est représentée par chacune de nous, tous et toutes, en tant que conscience et corps masculin, féminin. Donc, dans ce sens, ça vient de la pensée. Chacune de vos pensées est la réponse que vous donnez de votre bouche, que vous laissez apparaître par votre bouche, que vous donnez à n'importe qui vous pose des questions concernant une situation, un événement de la vie habituelle, que ce soit dans un couple ou en famille ou peu importe, n'importe où. La réponse négative que vous donnez, la réponse critique que vous donnez concernant n'importe quelle situation, c'est si chacune de ces paroles qui est une réponse, mais qui est émanant, qui sortait, qui est née de votre imagination, est une chaîne, une corde qui vous enchaîne, qui vous attache dans ce monde, dans la vie du monde, le monde du bas astre, le monde de la basse conscience, de la basse monde d'une basse pensée, un monde de l'imagination en dessous du pied. En dessous du pied. Pourquoi je dis en dessous du pied? Parce que nous sommes dans une vibration inférieure à la supérieure qui sont pures. L'espace, le ciel. Là où il y a les ciels, là où nous nous trouvions, juste au-dessus de notre tête, il y a le ciel de tout ce que vous voyez, il y a toutes les planètes, les nuages.
c'est le deuxième ciel, et il y a le troisième ciel, là où il n'y a rien à nos yeux, mais c'est d'une pureté. D'une pureté. Et que je l'ai dit tout à l'heure, la pensée. Tout le monde se dit, oui, à se plaindre, ça c'est le typique de l'ego qui se plaint, qui pleurniche, qui se lamente tout le temps. L'ego, il se manifeste dans l'être humain, cet esprit d'une nature centriste, égoïste, avariste, manipulatrice. Manipulatrice à la fois. Cet esprit, quand il se manifeste dans le deux sens de j'aime, j'aime pas. Je veux, j'en veux pas. J'en prends pas. J'attire et je rejette. Je repousse. J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Mais il est important que vous connaissiez aussi celui-là parce que il est primordial de le connaître parce que n'espère pas, n'attend pas de changer vous-même naturellement comme ça, sans prendre conscience de chacune de vos pensées 24 heures sur 24 et améliorer votre pensée, changer votre pensée. Arrêtez de vous focaliser sur le haut-de-bas de la vie, les tristesses de la vie, la mort dans la vie, la maladie, la pauvreté, la souffrance. Arrêtez parce que c'est l'imagination de l'ego dite, l'ego qui est obscur, qui est appelé le diable. Vous vivez sa vie parce que ça vient de son imagination, ça vient de ses pensées à lui, qu'il impose en vous. Et vous croyez que c'est vous qui pensez toutes ces pensées négatives. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas le psyché. Ce n'est pas l'âme. Mais ça vient de l'ego lui-même. Pour une raison. Je vais en parler vite fait. Celui-ci a été créé pour être le gardien de toute forme qui est créée dans l'univers, dans l'espace universel infini. Gardien du corps, de la matière. Il assure, c'est son travail, c'est sa responsabilité. Il devrait ou il doit. J'emploie son mot obligation. Il a une responsabilité de protéger le corps physique. À travers l'homme, il protège la femme, les enfants. Et l'homme lui-même, il se protège. Et par la présence, la manifestation de cet esprit dit égo, mais d'une nature centriste, égoïste, avariste, manipulatrice, etc., etc., qui crée toute chose malheureuse, tout ce qui est contraire au véritable amour inconditionnel. L'amour que, par chaque service que vous offrez, que vous n'attendez rien en échange et en retour, mais vous le donnez tout simplement. Vous recevez gratuitement par la source, mais par la leçon de la vie, on devrait travailler, faire un effort pour ne pas sombrer dans la facilité. Que nous gagnons ce que nous aimerions avoir, mais ça ne tombe pas du ciel comme ça facilement. C'est pour une leçon de vie, c'est pour l'apprentissage de la vie, c'est pour l'expérience de la vie. Sinon, tout ce que nous avons besoin, c'est le travail de ces deux sources, de donner, de travailler en permanence, de nous donner ce que nous avons besoin, ce qui sont pour leur vie, qu'ils vivent à travers chacune de nous, tous et toutes. Là, maintenant je reviens dans l'adultère sournois et dangereux. Au foyer, quand l'homme n'accomplissant pas ses responsabilités,
et que par sa nature active et créative et qui accomplit à la fois les nécessités de toutes choses qui ont été créées qui accompagnent la vie de l'être humain, chaque individu qui accompagne la vie, qui facilite la survie, qui fait vivre chaque individu dans une vie confortable. Cette comment dire, l'adultère vient de l'ignorance déjà, vient de l'ignorance et le non-accomplissement de chaque responsabilité de l'homme et la femme. Et l'homme, comme il est actif, c'est sa nature, l'activité, la créativité qui s'accomplissent dans chaque acte que nous faisons, que ce soit une femme ou un homme. C'est la nature du Père. Quand tu es en mouvement, tu fais des gestes, tu es active et tu es créative et tu vas d'un endroit à l'autre, tu travailles, tu es dans la nature du Père, de l'homme, de la source. Et que quand la femme, dans sa nature, se sent bafouée, piétinée et complètement à terre, à quatre pattes, marcher, hein, subir et vivre en tant qu'une femme soumise, obéissante à la lettre, à la volonté de l'ego qui se manifeste à travers l'homme, qui contrôle l'homme lui-même et contrôle la femme, sa conjointe, sa partenaire, et tout ce qui est autour aussi. La femme, elle se comporte dans une façon, elle se rebelle. Elle se rebelle. Mais en faisant ça, elle trahit elle aussi l'intention pure, l'intention divine de la source qui devrait être accomplie en elle, par elle, pour la société globale, générale, ensemble, collectivement. Et l'homme complètement perdu, la femme complètement perdue, se laissant aller à toutes sortes de pensées et des imaginations hors de ce monde. Hors de ce monde. La pensée collective qui ose dire qu'il n'est pas concerné par tout ce qui se passe dans la vie habituelle. On est tous et toutes concernés. Qui commence ici, là, là. C'est là où c'est dangereux ce que nous vivons dans la vie habituelle, l'impact, je dis l'impact sournois, qui commence par l'imagination, que l'homme et la femme se laissent aller complètement, sans en être conscients, que ceci, ils pensent que c'est rien, que leur pensée c'est juste une pensée, que ça n'aura pas lieu, que ça ne va pas prendre des formes, c'était juste une pensée, que c'était fini, ça c'était une pensée, oublie, n'y pense pas, laisse tomber, ah non. Ça prend forme, une pensée prend forme, de l'imagination prend forme. Combien de fois nous devrions comprendre ça? Vous qui écoutez, partage la vidéo. Partage parce que quand vous ouvrez une seule conscience autour de vous, ceux qui sont à la recherche, qui ont besoin, qui se posent des questions sans réponse, qui est à la recherche partout en ce moment, comment sortir de la vie médiocre, la vie trouble, la vie perturbée, la vie instable. La vie instable, parce que ça, c'est la stabilité, c'est l'équilibre. Mais quand ça fait comme ça, un coup ci, un coup ça, un coup ça, c'est de l'instabilité. Ça commence par là, l'imagination.
Vous ne vous rendez pas compte. On ne se rend pas compte. Quand on voit un autre homme, une femme voit un autre homme, a soi-disant plus beau corps, hein, plus beau visage. Mais vous ne vous rendez pas compte, dans l'homme, n'importe quel homme, je le dis ici, je le mentionne, n'importe quel homme, aussi calme qu'il est dans ses comportements. Mais ici, là, vous ne pouvez même pas imaginer. Ici, là, dans chaque homme, vous ne pouvez pas imaginer quelle est la pensée de l'homme sur terre. La pensée de chaque homme sur terre, aussi religieux, priant, toute la journée allant prier, en faisant plus rien dans certains pays, en poussant la femme d'aller travailler au bureau, n'importe où, mais l'homme, il passe son temps, sa vie à prier. Mais c'est quoi? C'est de la folie, c'est une maladie. Le psyché, il est malade complètement. L'homme qui a été créé pour travailler, pour penser et travailler, hein? Et accomplissant ses responsabilités qui conviennent à sa nature fondamentale. Ne fait plus rien, hein? Au nom de la pureté. C'est pas pour rien que Jésus était né dans ce coin là-bas. C'était pour éradiquer dans la tête de ces esprits-là, tous ces esprits dans certains pays qui sont complètement à côté de la plaque, complètement égarés, complètement perdus dans le trouble, dans le noir complet. Ils sont là à se lamenter sur un mur. Et après, allez, va travailler la femme, les enfants à la crèche, comme si les nounous dans les crèches sont leurs femmes, mais leurs femmes à la maison, ce n'est plus leurs femmes, mais qui devraient assumer, aller travailler, gagner la vie. Eux, ils passent leur temps à prier, alors que dans leur tête, c'est des saletés qu'on ne peut même pas imaginer hors de ce monde. C'est ce que vous voyez qui se manifeste dans le pays, dans ce pays-là où il n'y a que des problèmes de tout un tas de n'importe quoi. De toute façon, partout dans le monde, c'est à ce moment, dans l'époque actuelle, on a vraiment un sérieux problème. Le monde entier est en train de vraiment se détacher de cette vie, mode de vie sale. Et que le monde a vraiment une difficulté à se lever. Tellement le monde est absorbé complètement au plus bas. Dans un noir total, complètement dans l'obscurité totale, dans sa conscience. Dans sa conscience, dans son imagination. L'imagination de qui? L'imagination de l'ego. L'ego qui est obscur, hein? Qui est dit diable, Lucifer, Belzéboub, Satan, je sais pas quoi là. Tout ça. Et les Évil, tout. Qui contrôle l'homme. Qui existe que dans l'homme. Que l'homme dans ce monde, sur terre, ne maîtrise pas. Alors que c'est son premier travail de maîtriser celui-ci et de se détacher, se libérer de celui-ci, de l'impulsion, de l'énergie que celui-ci suscite pour se manifester, pour... J'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, en parlant de l'ego, que l'homme n'est pas capable de maîtriser, alors que c'est son travail. C'est son premier travail, de se libérer, de se détacher de cet ego, parce que c'est celui-ci qui rend sa vie, qui détruit sa vie et détruit la vie de sa partenaire, sa femme, sa famille, qui rend sa vie invivable. C'est un gardien, un esprit gardien. Le gardien du corps. C'est l'outil de la source qui fait que chaque forme individuelle existe. Rester telle comme elle est. Ceux qui sont vivantes, dites, qui marchent, qui bougent, sont vivantes. Et toutes les autres formes qui sont là, mais qui ne bougent pas, qui sont inertes. Que je dis, c'est toujours tous et toutes sont des esprits. Et on ne se rend pas compte. On se laisse aller à des imaginations de la pauvreté. À se lamenter, je suis pauvre. Je suis malheureux. Je suis triste, je suis mort, je suis 24 heures sur 24. Cet ego, il porte le 2
je dis tout à l'heure, les deux forces puissantes qui est la base de notre vie et qui porte notre vie, qui gère notre vie, c'est les deux impulsions de l'attraction et le rejet. L'attraction, c'est ce qui prend, c'est ce qui aime, c'est ce qui attire, c'est ce qui accepte, c'est ce qui s'attache, mais le rejet, c'est ce qui repousse, qui rejette, qui n'aime pas, qui n'apprend pas, qui n'en veut pas, c'est qui est non, tout ce qui est contraire à l'attirance. Cet esprit, le gardien, il a ça en lui, il porte ça dans le plus profond de sa conscience, il porte ça. Donc c'est pour, en tant que gardien, celui-ci se manifeste pour protéger l'être. Mais dans sa façon de protéger, il enlève la vie. Quand celui-ci, c'est lui qui dirige la nature, les deux impulsions qui est la base, qui porte notre vie, j'aime, j'aime pas. Quand celui-ci qui pousse cette impulsion de l'attraction et qui dirige l'impulsion des rejets, dans l'attraction, il ruine. Dans le rejet, il devient une force obscure, destructive. C'est ce que vous voyez dans la vie, ce qui se passe dans la vie habituellement 24 heures sur 24. Partout dans le monde. Comment allez-vous sortir de là? Tout le monde se plaigne, tout le monde pleure. L'ego qui pleure à travers chaque être. Ah, la vie est dure, l'ego c'est, comme il a dit Jésus, si c'est un livre, chez l'ego, tu l'ouvres, il n'y a que de la douleur, de la souffrance, des plaintes. Sinon, c'est dans le sens, il se valorise, il valorise l'être, il met l'être, chaque individu au piédestal, que l'autre il est meilleur que l'autre, plus riche, plus beau, plus belle, plus, et dans l'autre c'est moins, donc c'est toujours dans l'un ou l'autre. Il se manifeste ainsi pour protéger, mais en protégeant, sa protection c'est une protection possessive. Il prend chaque individu comme sa possession, son objet, ça lui appartient, alors que il n'a pas créé aucune chose dans l'univers. C'est un esprit qui a été créé. Mais c'est pas, il n'a rien créé dans la vie, rien, même pas une seule minuscule poussière. Et alors que c'est lui qui dirige, qui contrôle le psyché, chaque individu, et qui fait vivre chaque psyché, chaque individu, selon son bon vouloir, sa façon ou sa manière, sa volonté personnelle, comme il veut, comme il en a envie, quand il veut, où il veut. Et ça commence dans votre tête. L'adultère, que vous regardez l'impact que ça fait. Quand l'homme et la femme n'accomplissent pas leurs responsabilités dignement, pleinement, avec joie, avec amour, avec acceptation, parce que c'est la raison pourquoi chaque individu existe, est présent et vivant. Si on n'accomplit pas ses responsabilités, pourquoi un être, il est là? C'est un devoir, c'est un parcours inévitable pour nous tous. Donc tu accomplis ta responsabilité, c'est la raison de ton existence, c'est pourquoi tu es là, tu es vivant. C'est pour faire ça tout le jour, 24 heures sur 24. Et accepte-le, au lieu de combattre ça, aller contre ça. C'est la raison pourquoi tu es là. Tu existes, tu es là aussi. Une des raisons. Il y a plusieurs raisons, mais l'une des raisons, accomplir la responsabilité. Quand la responsabilité entre l'homme et la femme n'est pas accomplie ou accomplie, donc c'est la raison pourquoi l'homme, déjà dans ses pensées, que ce soit dans le corps de l'homme, soit dans le corps de la femme, se laisse aller à tout un tas d'imagination ou de pensées. Voyant le monsieur ou l'homme, il voit une femme qui passe, un beau corps, beau visage, beaux cheveux, toujours beau, dans le sens beau, la beauté.
il voit ça, il est attiré. Parce que l'homme, je le répète, il a été créé pour penser et accomplir. Penser, travailler, accomplir chacun de son intention, réaliser chacun de son but, aller partout, partout pour chercher un moyen et de se donner des raisons de vivre. C'est ça qui lui donne une raison de vivre, aller partout chercher comment faire. Et il donne, il fournit aussi les moyens matériaux qui sont nécessaires pour l'existence et la survie de sa famille. Dans chaque foyer qui existe dans le monde, il y a une famille. Il y a des hommes, il y a des femmes. Et là-dessus, ce n'est plus accompli ses responsabilités aujourd'hui. Les deux sont complètement à la dérive. Les deux font n'importe quoi dans ce monde ou ailleurs. Et puis tout le monde se donne des leçons de morale. Se donne des leçons de moraux, comme on dit, ou leçons de morale partout. Et comme il a dit Jésus, les aveugles qui conduisent les aveugles, qui enseignent les aveugles, qui fait des leçons de morale aux aveugles comme eux. On ne voit même pas que tous qui sont là nous parlent et se montrent, mais on ne le voit pas parce que on est tellement buté, focalisé, on ne voit que, on ne pense que à la petite satisfaction personnelle pour la petite survie que nous sommes, que nous vivons, pour chaque individu. Focalisé, concentré que sur ça. Tout ce qui est autour, on n'en prend pas conscience. Alors que tout est là qui nous parle. Tout est là partout, tout nous parle. Mais vous ne pouvez pas y arriver sans demander de l'aide, comme je le dis toujours. La prière qui est rapide est « Soulage-moi de toutes sortes de pensées contraires au véritable amour inconditionnel. Illumine-moi dans le vrai illumination. Élève-moi en conscience dans la vraie spiritualité. Et libère-moi de l'impulsion, de l'égocentrique. Et dans chaque circonstance que je vis, dans chaque instant que je vis, qu'est-ce que je devrais faire? Quelle est ma meilleure voie pour avancer dans la vie? Et comment je pourrais mieux atteindre mon but? Le but, parce que la vie que nous vivons, c'est une vie spirituelle. Mon but spirituel. Jusqu'à atteindre le vrai but spirituel. Une prière rapide, efficace et entendue. Sinon, toutes les autres prières, c'est que des prières pour demander ce qu'ils aimeraient avoir en tant que biens matériaux. Qui les aide à mieux survivre, qui soulage un peu leur conscience et qui les apaise un peu moralement et qui fait reposer un peu le corps. C'est que de demandes personnelles. Et pas une demande de vouloir connaître la vérité de l'être, la vraie identité de l'âme, le vrai but de l'ego, pourquoi l'ego existe sur Terre, l'ego individuel. Vous le demandez et vous allez voir que ces prières que je viens de donner, c'est rapide et c'est efficace, mais pas le aide-moi à m'en sortir de là, j'ai mal ici, j'ai mal là. Commence par purifier votre pensée, votre imagination. Prenez conscience 24 heures sur 24. C'est un travail en soi. Personne ne peut se revendiquer qu'il a changé complètement que tant que son imagination ne change pas complètement concernant lui-même ou elle-même et concernant toutes choses qui sont là, concernant l'humanité entière. Entier. Concernant le monde entier, l'univers infini, tout.
peu importe la situation qu'on vit actuellement, c'est un désastre, peu importe. Chacun a une capacité, chacune a une capacité, a cette possibilité, a cette force de changer. C'est en chacun, chacune de nous, tous et toutes. Vous pouvez le faire. Juste quand vous êtes là en train de vous asseoir dans votre vie de tous les jours, prends juste conscience que à chaque fois quand vous êtes là assise ou quand vous travaillez n'importe où vous allez, prenez conscience, ayez le réflexe de poser la question, qu'est-ce que je suis en train de penser en ce moment? Quelle est la pensée qui est là dans ma tête? Je pense à quoi? Quand vous vous sentez que vous êtes en train de... Il y a une pensée qui passe, parce qu'il y a la pensée de Dieu, de la source, la pensée pure, il y a la pensée de l'ego, la pensée obscure et égale destruction. La pensée de Dieu, c'est la pensée créative, positive, et la pensée de l'ego, c'est la pensée créative à la fois, mais négative et destructrice. Ainsi, quand il y a une pensée qui passe, que vous prenez conscience de l'émotion que ça laisse dans votre être, qui vient de cette pensée-là. Quelle est l'émotion que ça procure en vous? Est-ce que vous êtes toujours bien ou vous n'êtes pas à l'aise? Vous êtes triste? Vous êtes tout d'un coup en colère? Quand vous voyez que c'est ces esprits-là, ces pensées-là, vous n'avez pas du tout besoin. Même pas ne serait-ce que d'une taille de seule poussière. Vous n'avez pas besoin. Ce n'est pas utile pour vous. Ce n'est pas nécessaire pour vous. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est la pensée de l'ego. Rejette-le. On a donné le choix dans ces deux impulsions. Ne pas se focaliser là-dessus. Revenir très souvent. Avoir des réflexes, revenir en soi, à s'écouter soi-même. Écouter son être, son corps. Avoir le réflexe pour ça. C'est un travail en soi. Ça se fait petit à petit. Ce n'est pas tout d'un coup immédiatement. C'est un travail. Et pour ça, pour y arriver, il vous faut de la volonté et d'une conviction puissante que vous allez changer. Vous allez y arriver. Vous pouvez le faire. Et vous n'attendez pas dans quelques instants, mais c'est immédiat que vous le faites. Et n'ayez pas peur, parce que c'est l'ego qui est la peur qui se manifeste en vous. C'est l'ego, ça. Parce que lui, il sait pourquoi. Priez, demandez. Et efforcez-vous. Il faut un effort. Vous devrez faire un effort. Sans un effort, rien ne change. N'attends pas que oui, ça va se faire globalement comme ça, oui, miraclement, et puis tout le monde va changer tout d'un coup sans faire un effort, rien. Je reste chez moi, je vis ma vie comme j'en ai envie, puis non. C'est une perte de temps. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous êtes complètement à côté de le vrai chemin. Vous êtes, comment dire ça, échoué. Vous avez échoué. Si vous étiez dans une pirogue, sur une vague. C'est-à-dire que vous ne savez pas où est la direction, comment faire. Et vous allez vous échouer à côté. Et vous êtes complètement à côté de la plaque, comme je dis. C'est un travail en soi et ça vous demande des années. Mais sachez-le que chacune de vos pensées va se manifester dans votre vie, que vous allez le vivre, que vous le voulez ou non pas. Vous l'acceptez ou pas. C'est ce qui a été créé en forme, va se manifester dans votre vie et que vous n'avez aucun moyen d'y échapper à ça, ni d'éviter ça, de quoi que ce soit. Dieu ne peut pas effacer ça parce que tant que vous résidez dans le niveau de conscience où vous vous trouvez actuellement, le niveau de l'imagination, vous resterez bloqué, focalisé, maintenu dans ce niveau-là. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Si c'était pour monter une marche, vous êtes collé, fixé, tenu sur combien de marches là où vous êtes. Changez-la. Prenez conscience 24 heures sur 24. C'est un travail, vous pouvez le faire. Tout le monde peut le faire. On nous a donné la capacité, la force, la puissance pour faire ça. Mais on devrait le maintenir en permanence.
même en travaillant, même en marchant. Il n'y a aucun mal pour ça. C'est ça la vérité. Mais pas de résider dans les pensées destructives. Que vous voyez, vous vivez en permanence tout le jour. Vous vivez maintenant là, c'est votre pensée qui s'est réalisée, qui s'est manifestée pour être visible dans votre vie par une situation ou un événement qui se manifeste dans votre vie. C'est votre pensée qui s'est réalisée ça, que vous le vivez. En tant que, comme une expérience de vie. Mais expérience de vie comment? Agréable, confortable, magnifique, ou le contraire de tout ceci, triste, colérique, dans tous ces états, les émotions, c'est dans le trouble total, dans une déstabilisation, instable plutôt, voilà, instable. Et ainsi, revenez souvent en vous, dès que possible, à chaque fois que c'est possible, ayez le réflexe, revenir en soi, revenir en soi, revenir en soi, juste revenir, être là. Prenant conscience de son corps. Prends conscience, tout le membre de votre corps, c'est tout, pas plus que ça. Le plus souvent que vous pouvez, à chaque fois. Mais l'ego, il impose, il pose, il impose. Tout ce qui est imposition, tout ce qui est forcé, tout ce qui est obligation, c'est l'ego qui fait ça. Et ça commence par chacune de son imagination, ses pensées à lui, parce que c'est un esprit. Un esprit que vous voyez dans les actes que chaque être humain fait, un esprit têtu. Têtu, borné, limité, parce que ça n'existe pas chez lui la vérité. Il ne sait pas ce que c'est la vérité. Il a été créé pour accomplir une responsabilité, une tâche qui est spécifiquement à lui, qui a été attribuée à lui. Donc, quand vous pensez à chaque fois que vous voyez un beau gosse, comme on dit, une belle gosse, hein, un homme riche matériellement, une femme seule, hein, qui est riche matériellement, les hommes qui font ça, l'homme qui a été né pour penser et travailler et subvenir aux besoins matériaux, hein, de sa famille, de la survie de sa famille. C'est lui de notre époque actuelle qui se fait passer pour une femme qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas assumer ses responsabilités. Il se cache, l'homme se cache de sa nature. Il ne veut pas le faire. Il refuse complètement. Et il blâme la femme à cause de ça. Après, il se prend pour l'esprit pur. Il a tellement de leçons de morale à donner, les hommes. Comme il a dit Jésus, je le répète, au nom de la pureté, il a dit, l'homme lui-même, humain, se cache à sa nature masculine, rendant la femme l'origine, la source de sa chute. Quand l'homme chute, c'est que il ne fait plus rien, il ne fait plus ses responsabilités comme naturellement, comme ça devrait être, avec joie, avec amour, avec acceptation, hein, qui est la raison aussi, une des raisons de pourquoi il existe, pourquoi il est là. Mais c'est laissant aller à une vie, je ne sais pas quoi, une vie telle que vous voyez partout. Hein? Ça, pour donner des leçons de morale, les hommes, qu'est-ce qu'ils sont forts. Ils sont numéro 1 parce que leur ego leur met dans une statue de conscience supérieure alors que dans leur tête, leur imagination, c'est l'imagination de la mort en abondance, de la vie d'horreur, de une scène de vie, de pauvreté, des disputes. Ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas du tout conscients. Pour eux, c'est normal. Autant que bien égaré, là où on ne sait plus où on va. Et c'est laissant aller à des imaginations comme ça. Des hommes qui voyant la forme la courbe
la courbe de la forme de la femme. Des hommes qui sont obsédés par ce qui est, à ce qui est entre la jambe d'une femme. Hein? Ne pensant qu'à ça. Ne voyant que la forme de la femme. Excités par ça. C'est ça qui les excite. Ce n'est plus l'amour. Il n'y a plus d'amour naturel vis-à-vis de la femme. Prendre la femme parce que c'est une femme, la respecter. Aucune imagination. Aucune imagination obscure vis-à-vis de la femme. C'est ça aimer une femme. C'est ça respecter une femme. Mettre la femme à sa place afin que sa nature innée puisse être bénéfique pour le monde entier. Elle est dans son épanouissement total. C'est la responsabilité de l'homme. Je le répète, je le répète, je le répète encore, de protéger le physique de la femme. Parce que celle-ci, elle est vulnérable à cause de sa nature, amour inconditionnel. Et la joie aussi pour la société, en famille, entre le couple, qui est primordial pour la vie, pour que nous puissions vivre une vie confortable et la vie que nous vivons soit plus vivable et plus supportable. Et une vie meilleure que d'avant. Une vie qui n'a pas de femme. Si la femme n'était pas là, il n'y aurait pas eu une paix. Il n'y aura pas eu de paix dans le monde. Et que la vie des hommes entre les hommes, c'était de la vie. C'est même pas imaginable. L'homme, les hommes et entre les hommes s'entretuent. Même les animaux dans la forêt ne font pas ça. Par rapport à ce que les hommes humains font en ces moments. Parce que leur ego les ont complètement dominés, contrôlés et en force chez eux et qui les contrôle l'esprit de l'homme et à partir de l'homme qui est inconscient, celui-ci contrôle aussi sa partenaire, sa femme, sa conjointe, peu importe. Hein. Et contrôle tous les membres de la famille. Et ce n'est pas fini encore là. Et ça sort encore à l'extérieur du foyer. Et ça va contrôler tout ce qui est autour. Donc ça vient de là, comment on appelle ça? Cet adultère sournois et dangereux. C'est sournois parce que l'homme pense et la femme pense que c'est juste une pensée. Mais sans prendre conscience que quand un homme ou une femme qui vit déjà dans une vie de couple, en tant que couple, ils pensent, l'homme ou la femme pense dans leur tête, dans leur conscience, que l'homme s'imagine qu'il est avec une femme belle, des beaux cheveux, d'une proportion de corps magnifique, riche, matériellement, peu importe. Hein? C'est ça qui l'excite en fait. Ça l'excite, ça le ravive, ça lui donne la force, le courage de pouvoir subsister, de vivre encore, continuer à vivre, rester vivant. C'est juste ça. Tu enlèves ça, l'homme comme un mort, comme un zombie. Rien. Il est là. Vous le voyez, tout ce que je dis là, partout dans le monde. Et la femme, c'est la même chose. Ne pas respecter au foyer, n'est pas mise à sa place, sa vraie place pour accomplir sa vraie nature. Piétinée par l'ego de l'homme. Manipulée par l'ego de l'homme. Elle en a assez, elle se rebelle. Elle laisse son foyer vide. Elle s'occupe plus de son conjoint, son mari, ni de la famille. Aller travailler, laissant les enfants chez les nounous, à la crèche. Et c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, les femmes dans ces crèches, qui sont les mamans, qui sont les mères de ces enfants-là. Ce n'est plus la femme à la maison. Elle, complètement en dehors de sa nature, et subit de la pression dans le travail, dans le lieu de travail, parce que le gars, là, le monsieur, là, je ne sais pas qui est le patron d'une entreprise, qui porte l'ego très pointu en lui, qui contrôle tout, contrôle déjà
celui-là, il est contrôlé par son ego et par lui-même, il contrôle sa conjointe, sa femme, sa famille, son entreprise et ses employés. Et c'est la femme. La femme à la maison, là-bas, chez lui, sa femme est complètement dominée, soumise, obéissante à la volonté de son ego. Et encore une fois, dans son travail, dans son entreprise, il a une femme. Allez, rebelote. Là, l'ego, il est dans son épanouissement total, il a le contrôle de tout. Y compris la femme qui n'est pas sa femme. Mais à cause du travail que la femme, elle fait chez lui, il veut que son entreprise fonctionne, avance et fleurit et gagne beaucoup d'argent. Et la femme, après, elle est nerveuse pour rentrer à la maison. Elle a subi de pression. Et elle n'est plus dans son épanouissement là. Elle est complètement désorientée, la femme. Et les enfants, après, qui sont derrière maman, et le mari, quand il rentre, il n'a rien à faire. Quand ça remonte à lui, le besoin de s'unir avec sa moitié, dans son inconscience totale, dans son imagination qu'il est en train de, sur sa femme, en train de faire l'amour avec sa femme et en train de penser à une autre femme, la saleté qu'il y a là dans l'imagination. Et la femme, elle sait ça. De l'autre côté, elle voit tout ça. Elle ressent par son intuition qui est très puissante ou puissant. Et là, l'homme qui fait ça, la femme qui fait ça, et quand vous créez ces genres de pensées dans votre tête, que vous êtes en train de... L'homme et la femme couchent ensemble, et puis font ce qu'ils ont à faire, hein, alors que la femme, dans son amour inconditionnel, elle englobe tout. Elle ne fait pas de limites à ceci, à cela. Elle ne s'arrête pas à aimer qu'un seul objet, un seul homme. Mais son amour est pur. Cet amour est pur. Et qui englobe tout, l'universalité. Mais dans la vie créée, dans l'amour inconditionnel qu'elle est censée à aimer, à respecter son mari. Mais le mari d'abord, le conjoint d'abord, protège sa femme, le corps de sa femme, l'émotion de sa femme, pour que l'émotion de la femme ne soit pas détruite par la tristesse, la colère, la nervosité. Et il convie sans fin sa femme. Il suscite sa femme avec le maximum de respect dans sa capacité. Il le fait avec amour. Il travaille. Il pense, il travaille, il accomplit chacun de son intention, chacun de son but. Il est partout, il va partout pour se donner une raison d'exister, de vivre. Il fournit le moyen matériau pour permettre à la famille de subsister, de survivre. Tout ça, c'est la responsabilité de l'homme. Et la femme, quand la femme, elle est aimée, respectée, protégée, surtout protégée par son conjoint, son mari, devrait aussi aimer, exprimer la nature de la source qui devrait être accomplie à travers elle. Pour le bien de la société, pour la continuité de l'existence, pour la continuité de l'évolution de la vie créée, pour la continuité de l'évolution du psyché, l'évolution de l'âme dans la vie individuelle, l'évolution de la création. La femme, elle accomplit ceci. Elle exprime la nature de la source mère et la source père. Mais c'est plus sa nature à elle jusqu'à quand la nature de l'homme et la femme s'égalisent en elle et aussi avec son conjoint. Les deux natures s'égalisent et par l'accomplissement de la vérité dans leur vie et leur responsabilité fondamentale, que ces deux natures s'égalisent dans l'homme et la femme. Dans le respect mutuel de l'homme et la femme. Dans l'entraide de l'homme et la femme. Entre la famille, tout. Et chaque foyer, il y a une famille. Et dans chaque famille, chaque foyer, il y a des hommes, il y a des femmes. Et chaque famille s'occupe de leur unité, leur famille, leur lien de famille. Chaque foyer est comme ça. Mais pas chez soi,
est mal en point d'un désastre hors de ce monde, et après, on s'en fout, on s'en occupe pas, mais on va aller chercher, s'occuper de ceux des autres. Hein? La vie des autres familles. Avant que tu vas aller s'occuper de la vie des autres familles, occupe-toi de la vie de ta famille. Ça commence par toi et ton mari, ton conjoint, tes enfants, ta famille. Et quand tout est magnifique chez toi, là, c'est ce que tu exprimes, va être bénéfique à ton entourage. Tu n'as pas besoin d'aller chez les autres, ça change. Parce que tout autour de là où il y a la beauté, tout devient beau. Ça fait un impact autour. Ça fait un impact. Donc, c'est laissant aller à des imaginations, à voyant une femme qui passe, un homme, une femme qui voit un homme qui passe. Pourtant, vivant dans une vie de couple. Hein? C'est engagé à faire un choix de vivre une vie de couple après. C'est pour ça que c'est important et primordial. Avant de s'engager dans un lien de copain-copine, de lien de couple, et prends conscience dans votre cœur que c'est votre cœur qui parle d'abord. Mais pas ici. Ici, ça contrôle ici. C'est l'ego ici. Mais ici, d'abord, dans votre cœur. Écoutez votre cœur vis-à-vis de l'autre personne. Le mari, l'homme et la femme vis-à-vis de l'homme et l'homme vis-à-vis de la femme. L'homme, il a une responsabilité de canaliser en lui la nature de la source Père. Il le canalise, après, il le suit. Il fait exactement pareil. Il le fait, il accomplit. C'est comme il copie ce que le Père il fait, il accomplit la même chose. Pourquoi Jésus et les pères, le Père source, les deux n'en font que un. Voilà. Et c'est pareil pour la mère. La mère et la fille. C'est la même femme. C'est la même personne. Même esprit. Dans la pureté. Voilà pourquoi, moi, la personne que je suis actuellement, combien de fois je suis allée au ciel, et que c'est moi-même le ciel, que je donne naissance depuis le ciel, et je vois le bien-aimé, le Père, source des hommes, le Père des hommes qui tenait son Fils. C'est cet enfant, d'un esprit enfant, qui n'est pas perturbé par le fonctionnement de la vie, mais restant dans un esprit d'un enfant. Voyant tout ce qui se passe, mais ne pas focaliser là-dessus, ne pas bloquer là-dessus, ne pas se lamenter, ne pas se pleurer, ne pas être triste par tout ce qui se passe. Alors, ses yeux voient tout ce qui se passe, mais il ne sait pas dans son cœur que c'est quelque chose de mal ou quoi que ce soit, mais l'enfant veut quelque chose, il aimerait l'avoir immédiatement, c'est tout ce qu'il pense. Et quand on commence à rentrer dans l'émotion, on m'a fait mal, on m'a fait cela, ça y est, c'est erroné. C'est la pensée de l'ego. Et quand l'impact de ceci, quand la femme ou l'homme il fait ça, l'homme, en gardant la femme soumise à elle, soumise à lui, obéissant à lui, à cause de son ego, qu'il ne contrôle pas, qu'il ne maîtrise pas la manifestation de celui-ci, qui, à chaque fois qu'il le laisse à se manifester à travers lui, ça détruit sa vie immédiatement. Immédiatement, sa vie, elle est détruite. Et la vie de sa compagne, sa conjointe, sa femme, sa famille est détruite complètement, immédiatement. Voilà pourquoi il a un travail de se libérer de celui-ci, de se détacher de celui-ci et prendre conscience que la présence de sa source, qui est la nature pure, nature divine, la nature propre, dans son être et aussi à l'extérieur de lui, dans l'environnement partout. Quand on regarde un endroit qui est calme, il n'y a pas de dispute là, il n'y a pas de querelle là, il n'y a pas de deux êtres qui est en train de s'entretuer là, il n'y a pas de guerre là. C'est cette nature là, c'est cet environnement là, c'est la paix. C'est paisible, c'est vivable, c'est tranquille. Il n'y a pas une scène de vie en train de se détruire. Et quand l'homme, la femme, l'homme il est dans cet état il est contrôlé lui-même, il contrôle sa femme, il contrôle l'environnement. Et la femme ne comprend plus rien, tout ça. Elle sait qu'au fond d'elle, elle n'est pas du tout comme ça. C'est pas ce qu'elle devrait vivre. Elle le sait parce que sa nature lui dicte de ça. Et puis,
convaincue avec son intuition, hein, que elle n'est pas à vivre ça. C'est pas ça sa vie, c'est pas elle ça. Elle n'a pas à vivre ça. La femme, elle se rébelle. Et quand elle se rébelle, elle ne fait plus ses responsabilités, ses devoirs aussi. En tant que femme, elle ne donne plus ça. C'est l'argent, 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 que de l'argent. Et l'homme, il voit ça et hop, déjà qu'il est perdu complètement, comme il a dit Jésus, complètement perdu. Et voir sa femme qui est dans cet état-là, il est encore une fois, deuxième fois, il est encore englouti, complètement englouti dans l'obscurité. Dans sa tête, il est complètement troublé, perturbé, déstabilisé, il ne sait plus où il est, comment il doit faire. C'est la perturbation totale. Dans sa conscience, dans sa tête, dans son imagination, dans son ressentiment. Et c'est à partir de là qu'il va sombrer, il sombre, il chute. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est la parole de Jésus. Au nom de la pureté, il a dit. L'homme, hein, un homme sur terre. L'homme sur terre, il se cache de sa nature masculine. Quelle est la nature masculine, hein? Il se cache de sa nature masculine et rendant la femme, accusant la femme, blâmant la femme, condamnant la femme, être la responsable de sa chute. Quand il agit dans tout le sens de n'importe quoi, il fait n'importe quoi, l'homme il chute. Il n'est plus dans le droit chemin, il n'est plus dans la pureté, il n'est plus dans l'équilibre. Complètement dans le trouble total, dans l'obscurité totale. Dans son imagination, c'est même pas la peine d'y penser, de regarder là-dedans. Vous voyez la conséquence dans le monde entier. Et là, il sombre dans l'alcool, dans l'adultère, depuis son imagination. Ici, il commence à imaginer. Il se voit avec une femme qui, rien que d'y penser, il est bien, il est à l'aise, il est heureux. Hein? Il est excité dans son imagination. Il vit avec une femme imaginaire. Il crée une image d'une femme imaginaire, image d'une femme, une entité. Hein? Avec quoi il couche, avec quoi il fait l'amour, avec quoi il partage sa vie, avec quoi il est heureux. Parce que c'est une critère d'une femme parfaite. Beaux cheveux, longs cheveux, hein? Beau visage, beau corps, hein? Le sein proportionnel aux fesses, riche matériellement. Dans son imagination, il crée ça. Il n'y a que ça qui l'excite. Excité de son sexe, mais dans son cœur, c'est vide. Vide complètement. Il n'y a rien. Quand je dis rien, c'est vide. L'homme perdu qui est ainsi. Dans le monde créé. Donc, quand il crée cette image-là, je vous ai dit tout à l'heure, cette imagination va se manifester, va se réaliser, va prendre forme, va se réaliser dans sa vie. Et quand ça se réalise dans sa vie, cette femme va venir vers lui. Ou c'est lui qui va être amené voir cette femme, qui est là déjà, qui existe. Et il va rencontrer cette femme, et ils vont coucher ensemble, ils vont faire leur vie ensemble. Parce que cette pensée, cette forme, la forme de cette femme est devenue une forme dans l'invisible, et va se manifester, attendre un moment qui ressemble à cette femme, qui permet cette imagination, cette forme-là, de se manifester vers l'extérieur de son corps, qui va comme se manifester par une situation, par l'arrivée d'une femme qui vient vers lui, ou une femme qui va l'amener, qu'il va être amené là-bas, vers la femme. Ils se rencontrent, et ça y est là, il va vivre ce qu'il avait imaginé. Et quand c'est comme ça, la femme à l'extérieur, après, elle veut prendre la place de vivre avec l'homme. Donc, la femme qui est à la maison, là, avec des enfants qui sont là, comment elle va être? Et quand l'homme, il est bien avec cette femme-là, et il revient à la maison, il est automatique qu'il n'est pas content de voir celle qui est à la maison, parce que d'autant plus que celle-ci n'est plus dans la hauteur de son attente, son exigence, l'exigence de son ego, qui n'accomplit plus son rôle normalement parce que stressé, énervé, hein, accusé de tout. La femme à la maison accusée de tout. Et il va le refaire avec l'autre. Le temps qu'il va vivre son imagination, sa perversion en imagination avec la femme, la nouvelle.
Le temps qu'il va vraiment faire tout ce qu'il veut faire avec la nouvelle femme. Et puis une fois quand c'est fait, c'est la joie éphémère, hein, le bonheur éphémère, ce ne sera pas le vrai bonheur. Il a complètement délaissé l'autre. Et la femme dehors va prendre la place de la femme à l'intérieur. Ça commence par là que cet esprit à l'extérieur est jaloux. Hein, parce que il y a l'ego qui est là, qui manipule, qui porte la femme, qui dirige la femme inconsciente. Aller détruire celle qui est à la maison. Hein. Ce fut la femme qui était la femme agréable, aimante, et que l'homme il a tellement aimé, mais sauf que par sa nature qui domine la femme et qui prend la femme soumise à lui, selon la volonté de son ego, hein, que l'homme il vénère, qu'il met au piédestal, qu'il honore son ego. Il donne de pouvoir à son ego. Et que la femme aujourd'hui, la femme qui était là au début, qui a été tellement aimée, qui a été tellement respectée, hein, ma chérie, patin couffin, c'est ça. Et puis petit à petit, ça se dégrade à cause du fonctionnement de la vie que l'ego, il crée, la vie que l'ego il complique. La femme est complètement perdue avec des enfants, laissez-la, abandonnez-la. Allez, l'homme, parti, avec une nouvelle femme. Et puis le temps que l'autre, la femme, la nouvelle femme va encore retrouver dans la même position, de nouveau, elle va recommencer avec une troisième femme. C'est ça, l'impact sournois de l'adultère, qui commence par l'imagination, la dangerosité de l'imagination à ce moment-là. Et la femme à l'extérieur est jalouse. Et la femme à l'intérieur du foyer aussi, jalouse. Les deux vont être dans la bataille, dans la guerre. Alors que la femme, elle n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas née pour ça. La femme, elle devrait manifester sa nature innée qui est celle qui fournit, qui fournit le moyen, qui permet chaque membre de sa famille dans un état d'épanouissement total, depuis la conscience, dans un bien-être total, chaque membre de sa famille. Elle va se retrouver dans une position compliquée et toutes les deux femmes se battent, se détruisent, s'entretuent, jusqu'à quand il y en a une qui va être, que l'autre va tuer l'autre. C'est comme ça. Et pareil pour les hommes entre les hommes. L'imagination de la femme en train de voir un beau gosse, je sais pas quoi, un beau mec, avec si et là les critères, un homme idéal, agréable, riche, avec des moyens, ça va se manifester aussi, ça va se réaliser aussi. Et la femme, elle va rencontrer ça à un moment donné. Et puis, l'homme à la maison, il voit ça, il ne comprend plus rien. Alors que l'homme à la maison, il fait aussi le système à côté, il imagine. Hein? La femme imagine, les deux vivent sous un même toit, ensemble, mais avec leur imagination, tous les deux. Hein? Ils se collent plus, ils sont plus ensemble, ils se partagent plus les lits, ils s'entraident plus, ils s'accusent, ils se blâment, ils se détruisent, ils se condamnent. Hein? Et que les deux avec leur imagination, de deux côtés, l'homme là-bas, la femme ici, chacun fréquente, l'homme fréquente la femme à l'extérieur, la femme pareil. Hein? C'est ça ce qu'on cherche, l'homme de nos jours, qui cherche à installer dans la vie la séparation de l'homme et la femme. Séparation de l'homme et la femme, c'est-à-dire que l'homme à côté, la femme à côté, donc ça va amener l'homme à chercher quand il voit que dans le foyer, tout ne va pas bien, hein? Tout ne va pas correctement. Et pareil pour la femme. Qu'est-ce qu'il reste à ces deux-là? Ils vont chercher de ce que, c'est ce qui les apporte, qui leur procure un bien-être. C'est à l'extérieur du foyer. Et puis, même vivant sous un même toit. Et les enfants dans tout ça, c'est comment? C'est comment les enfants dans tout ça? L'émotion des enfants, la place des enfants, la vision des enfants, la compréhension des enfants entre cette situation, c'est comment? Comment l'homme et la femme voient tout ça, gèrent tout ça? Et que là, les deux hommes que la femme, elle rencontre, se battent, s'entretuent, hein? Jusqu'il y en a un qui est tué par la sournoiserie, en cachette. Et pareil pour l'homme aussi, les deux femmes qui se battent, hein? L'une qui va prendre la place de celle qui est à la maison, qui va faire n'importe quoi, qui va faire tout ce qu'elle peut pour détruire l'autre. Vous vous rendez compte, l'impact sournois est dangereux de l'adultère. Quand l'homme ne trouve pas ce qu'il a besoin chez la femme à la maison parce qu'elle n'est plus capable d'accomplir sa mission, sa responsabilité. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille. Hein? Les enfants elle s'occupe plus de ses enfants. Les foyers abandonnés. Qui c'est qui vit à la maison à ce moment-là? Les rats, hein? Les araignées, les souris, tout ce que vous voulez. Hein? Tous les animaux, hein? C'est les animaux qui remplacent la place de la femme à la maison. Et perturbé du travail par le patron, l'ego du patron qui met de la pression, qui allez, vas-y, travaille,
ne veut rien savoir que l'argent, le pouvoir de l'argent, tout ça. Énervé de ça, arrivé à la maison, quand l'homme il a besoin de s'unir avec sa moitié, la femme n'est plus disponible. Et tiraillée par les enfants, faire à manger, hein, donner à manger à toute la famille, et puis faire toutes les corvées à la maison. Et que l'homme, même quand il est fatigué du travail, il devrait aider, solliciter, comme je dis, convier la femme, participer avec elle, l'aider pour qu'elle soit dans son état naturel, inné, l'état d'épanouissement personnel, dans son émotion, pour que ceci profite à l'homme et à ses enfants, à sa famille et à la société, pour que la vie en société, globalement, soit une vie paisible et une vie épanouie. Une vie épanouie dans le bien-être, dans l'émotion de bien-être. Voilà pourquoi la dangerosité de l'imagination, que vous les sous-estimez, vous croyez que chacune de vos pensées ou votre imagination, chacun de votre imagination, c'est juste une pensée. Ne pensez pas et changez votre façon de voir les choses, parce que chaque pensée prendra une forme aussi longtemps que vous le gardez dans votre conscience, vous l'imaginez, vous le gardez, vous le maintenez. Mais qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la pensée qui est là? La pensée de qui, hein? La pensée comment? Et est-ce que vous prenez conscience de ça? Prenez conscience et revenez souvent en vous. Revenez à votre être, écoutez votre corps à chaque fois que vous avez la possibilité, quand c'est nécessaire, revenez à chaque fois. On devrait avoir, vous devrez installer une réflexion pour ça. Mais l'ego ne voit pas ça de cette manière-là. Non, parce que au fur et à mesure qu'il n'a plus d'emprise sur vous, il va tout faire pour vous garder sous son emprise. C'est là où, après, il y a de catastrophes, qu'il y a des troubles à l'intérieur de chaque homme, chaque femme, parce que celui-ci, il se bat aussi. Il se bat. Parce que c'est le gardien, donc, quand il voit que l'être humain lui échappe, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez compris? Le Covid. Qu'est-ce qu'il fait, cet ego, depuis globalement? Il crée une situation qui puisse maintenir tout le monde sous ses contrôles. Sous ses contrôles. Qu'il accomplit à travers les hommes, qui le vénèrent, qui l'obéissent, qui lui met au piédestal, comment dire ça? Qui donne le pouvoir à leur ego. Qui rampe, qui marche à quatre pattes pour donner le pouvoir, pour vénérer, pour honorer leur ego. On a vécu cette Covid, enfermer tout le monde comme ça, plus personne ne sort de chez soi, sous contrôle, ils font tout le monde de ce qu'ils veulent. Hein. C'est une minorité des esprits qui a vraiment le pouvoir dessus. Ces hommes qui sont complètement perdus, inconscients, dans le trouble total, complètement déstabilisés dans leur conscience, y compris dans leur langage, dans leurs émotions vides et dans leur comportement, vous voyez, qui a tué beaucoup des êtres humains. Hein? C'est ça les conséquences. C'est ça le trouble, c'est ça la dangerosité de l'imagination. Que vous croyez que chacune de vos pensées, c'est juste une pensée. Comme ça, c'est terminé, j'ai pensé à ça, c'est terminé. Et non, pas du tout. Ne croyez pas. Tout le monde se dit, ah non, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait du mal. Eh non, tu n'as pas fait du mal. Tu n'as pas dit de mal par ta bouche ni par ton acte, mais par tes pensées, tu penses qu'il y a du mal à tout le monde entier, tu penses du mal. Hein? Tu penses que de négativité sur tout ce qui bouge. Sur tout ce qui est là, tout. Et ça, tu imagines un peu que ça va se réaliser tout ça? Et combien de siècles tu vas le payer, tu vas le revivre? Quand tu le vis, tu comprends rien, puis moi j'ai rien fait du mal, mais on m'a fait du mal. Et de nouveau, tu es là-dedans, dans cette émotion, tu ressens, la douleur qu'on m'a fait, si tu n'oublies jamais, hein, tu focalises là-dessus. Et de nouveau, ce que tu as vécu va reprendre de nouveau une forme et va se remanifester dans ta vie. Et tu vas le revivre encore. Et ainsi de suite, sans fin. C'est un cercle infernal, infini, de troubles, des perturbations, des déstabilisations, des tristesses, de colère, de méchanceté, de haine, de jalousie, de mensonges et de domination et de vengeance et de calomniation et de critique, hein, jugement, de blâme, ce qu'on veut. Je répète une seule chose par trois mots, hein. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, que pour définir une seule chose, j'emploie 3 mots pour que ça rentre ici, là, que je le répète. Parce que l'esprit qui est bloqué, il va falloir le
comme tu rembourres un sac, tu mets tout ce que tu veux là-dedans pour faire rentrer, qu'il comprend, répéter, répéter, aller pousser, mettre dans sa conscience, pour que ceci résonne, à la fin résonne dans sa conscience, que les mots qui ont été répétés plusieurs fois résonnent. Peut-être que ça va faire un petit tilt en lui, ça va l'aider à se sortir tout d'un coup. Voilà pourquoi la dangerosité de l'adultère, que l'homme de l'époque actuelle cherche un moyen à séparer le masculin, le féminin, à séparer le féminin et le masculin, à séparer par ces liens, par ces techniques de vivant sous un même toit, et après l'homme part dans son imagination, la femme pareil, et qu'ils se voient tous les deux, l'un et l'autre, dans une vie avec une autre entité invisible de nos yeux, mais qui est déjà là, qui a été créée, et après, ceci va se réaliser dans la vie de l'un et l'autre, que les deux vont aller vivre, même les deux vivent sous un même toit, vont aller vivre à l'extérieur, et là, ça commence la perturbation. Les enfants au milieu en trinquent abondamment. Et après, vous allez quoi? Vous allez vous en prendre à vos enfants? C'est à cause des enfants? Vos enfants, c'est comme ci, vos enfants, c'est comme ça, vos enfants, c'est là. C'est alors que, d'où ça vient le problème? Les enfants qui vous voient comme un chemin, qui vous voient comme un exemple dans la vie, qu'ils devront suivre. C'est ça ce que vous laissez à vos enfants? Après, vous allez blâmer vos enfants, vous allez les condamner à vos enfants, vous allez les critiquer à vos enfants, vous allez il y en a même qui tabassent leurs enfants à cause de ça. Ce n'est pas la faute des enfants. Mais ces enfants-là, ils vont faire exactement ce que vous leur avez laissé en tant qu'attitude, en tant que scène de vie, en tant que mode de vie. Et ne les blâme pas, ne les condamne pas, ne les juge pas. C'est les parents qui en est déjà le deuxième responsable. Et le premier responsable, c'est non, les parents, c'est le troisième responsable. Le premier responsable, c'est l'ignorance de soi. La vérité qui concerne soi-même, la vraie vérité. Il y a des fausses vérités, il y a de vraies vérités. Et l'ego, manipulateur, obscur, malin, hein, qui manipule l'environnement que l'homme et la femme vivent, et il manipule aussi le psyché de l'homme et la femme. Il manipule. Et après, le troisième responsable, c'est l'homme et la femme. Pourquoi? Parce qu'ils acceptent. Ils savent que c'est des choses qui apportent de perturbations dans la vie de couple, la vie de famille, mais ils le font quand même. Ils se laissent aller quand même. C'est tellement facile. Ah, je trouve de la joie là-dessus, ça me fait du bien. Oui, il y a des choses que tu fais qui t'apportent du bien, mais qui fait un impact néfaste, énorme et dangereux en toi-même, sur ton couple, et à ton conjoint, sur tes enfants, sur ta famille, et là, dans l'environnement. Avez-vous compris ce que j'aimerais dire? L'adultère. Je vais faire un titre. Adultère, l'impact sournois et la conséquence dangereuse. Ça commence ici, là. Prenez garde. Prenez garde. Avant de créer un lien avec des copines, copains, avec qui que ce soit, déjà, vous devez vous poser, vous bien regarder avec qui vous allez vous lier des liens. Hein? Parce qu'une fois que vous avez pris un choix, un engagement, aller faire des copains, copines avec qui que ce soit, vous devriez accepter le passé de cette personne, quoi qu'il avait fait, elle avait fait dans la vie passée. Comme vous-même, chaque être humain a son passé dans le monde créé. Pour que nous avons l'actualité, l'actuellement, le présentement, il y a eu un passé. Rien ne vient de rien. Ce qui est arrivé aujourd'hui, ce qui est vécu aujourd'hui, ça vient du passé. Ça a été créé par le passé. Ça a été imaginé par le passé. Sur ça, je vous laisse. C'était un temps. À chaque fois, je fais une vidéo longue. Mais, je le répète, vous n'apprenez rien en 5 minutes. Les short vidéos, c'est encore la technique je vous ai dit tout à l'heure, technique de l'esprit manipulateur,
pour que plus personne n'aura de la patience, pour donner son temps à écouter, à comprendre et à accepter, aimer la vérité. Alors que tout le monde fait une vidéo short, la vie de l'ego. La vie du diable, du Satan. Qu'on appelle ça, on a donné ce nom-là à cet esprit. Satan, Lucifer, diable, Évil, des villes, je sais pas quoi, et tout ce qu'on peut dire dans chaque pays. Il a son nom propre. C'est son nom, je sais pas qui on appelle, Belzéboub, tout ce compagnie. Sur ça, je vous laisse. Merci à vous. Bonne continuation. Je vous souhaite à tout temps de vous faire un travail sur vous-même, que vous donnez la volonté, la conviction de changer immédiatement, à prendre conscience de chaque pensée qui est là en vous et de ne pas se focaliser là-dessus. Au moins, focalisez-vous sur les matériaux que vous avez besoin qui facilitent votre survie, qui embellit votre vie meilleure dans le demain, après-demain, et pour vous faire vivre une vie meilleure. Focalisez-vous là-dessus et revenez à chaque fois le plus souvent possible, à écouter son corps. Écouter le corps, revenir à soi-même. Être là. Juste être là à écouter. Pas plus. À la prochaine vidéo. Courage. Courage, n'abandonne pas et priez. Je vous ai donné la parole rapide, efficace et entendue. Parce que ce n'est pas une parole qui demande « donne-moi de l'argent, donne-moi cela », c'est la nature humaine, ça c'est normal. Mais « donne-moi un tel matériel », ce n'est pas ça du tout. C'est une prière qui vous amène vers à soulager votre conscience de tout ce qui est pensée contraire au véritable amour inconditionnel, l'amour sans attente en retour, sans un échange en retour, et puis être éclairé dans le vrai éclairage, dans la vraie lumière, éclairé dans la connaissance de soi, la vérité qui concerne soi-même, la vraie vérité, et puis élevé en tant que conscience dans un niveau de spiritualité, dans un niveau de connaissance spirituelle concernant soi-même, de la vie spirituelle, au-delà de notre conviction, notre imagination, notre vision de la vie de l'homme et la femme actuellement dans le monde créé, au-delà de tout ça. Vision au-delà de tout ça, au-delà de l'ego, au-delà de l'égoïsme, au-delà des désirs humains, au-delà de tout ça. Hein? Ainsi, ça va sensibiliser votre spiritualité et que changer vos attitudes par des actes de prière, ça, et fait des actes de prière parce que l'ego déteste ça, n'aime pas ça, c'est pas dans sa vocation, c'est pas il n'en a rien à faire de ça, il n'en a rien à foutre de ça, excusez-moi du mot, il n'en a rien à cirer de ça. C'est pas son problème. Donc quand tu fais ça, c'est là où la divinité, la source, voit que tu pries, tu fais ces gestes-là, que tu n'es plus dans l'attitude de l'ego qui se prend pour je sais pas qui. Hein? C'est un usurpateur. C'est un menteur. Hein? Il se sert du sens humain pour faire croire au psyché. Chaque psyché, tout ce qui est faux, tout ce qui est erroné, il vous fait vivre tout ce que sa vie. Il fait vivre au monde entier sa vie à lui. C'est pas ta vie à toi. À la prochaine vidéo et courage. Bye.